Autre fait d'actualité dans ce journal, c'est la cabale internationale contre le groupe Afriland First Bank. Deux anciens employés de la filiale Congo-Kinshasa accusent leurs dirigeants de complicité, de corruption et de blanchiment de capitaux en intelligence avec l'homme d'affaires israélien Dan Gretler, opérant dans l'achat et la revente des contrats miniers. Deux organisations non gouvernementales et une chaîne de télévision suisse ont mené une enquête journalistique biaisée inculpant la banque de mauvaises pratiques financières. Voici la contre-enquête d'Equinox Télévision dans cette affaire. C'est un reportage signé Jean-Paul Chouniat et Innocent Abiga. Le prétendu scandale qui serait survenu à sa filiale de Kinshasa en République démocratique du Congo est à n'en point douter la plus grosse cabale contre le groupe bancaire camerounais Afriland First Bank. Nous vous proposons maintenant une enquête exceptionnelle, une enquête sur une banque supposée avoir son siège à Neuchâtel et qui serait au centre d'un gigantesque scandale de corruption. Dans ce reportage diffusé sur la radio-télévision suisse RTS, deux citoyens congolais, Nevi Malela et Coco Gradi, anciens employés de la banque, accusent la filiale de Kinshasa de corruption et blanchiment d'argent. Pour eux, la preuve de ces mauvaises pratiques, c'est la présence dans les livres de la banque d'un client, Dan Gretler, un Israélien qui a fait fortune dans l'achat et la vente des contrats miniers au Congo démocratique. Recruté en 2009, voici l'informaticien congolais qui déclenche ce supposé scandale après sa fuite inattendue à l'étranger. J'ai vu ce monsieur passer devant notre bureau. J'ai posé la question à l'autre collègue, à Grady Coco, je lui ai dit « Est-ce que tu connais ce monsieur ?» Il m'a dit « Non ». Je lui ai dit « Si ce monsieur commence à venir dans notre banque, on aura des sérieux problèmes. » Une fois installé en France, il se découvre une passion subite de lanceur d'alerte, avec à son actif un seul fait d'armes jusqu'à ce jour, la dénonciation calomnieuse d'Afriland First Bank, son ancien employeur. J'ai travaillé à Afriland de 2009 à 2020 et j'ai occupé les fonctions d'informaticien au départ. Après, j'ai été nommé inspecteur, ensuite auditeur interne et finalement contrôleur permanent. Ce sont les dernières fonctions que j'ai occupées avant de partir. Mais ce que Nevi Malela, le supposé patriote de son pays, ne révèle pas à la journaliste Cécile Triantien, c'est justement que son complice Coco Grady et lui étaient sous le coup d'une enquête lancée par la banque et c'est voyant venir les représailles de leur forfait de détournement qu'ils fuient la RDC pour se réfugier en France. Dans la quête des titres de séjour prolongés et autres privilèges, Nevi Malela et Coco Grady saisissent deux ONG comme bouée de sauvetage pour masquer leur vol. Un virement qui est fait par Ventora, une société de Dan Gretler, qui est sanctionné, à Marc Bonin en Suisse. Tu peux nous expliquer ce qu'on voit? Oui, moi je fais une lecture de l'opération. Je vois la marque Bonin, mais le pays je ne sais pas. C'est 98 000 et c'est en euros. Cerveau d'une mafia entretenue depuis de longues années au sein de la banque, ils ont été condamnés le 23 septembre 2020 par le tribunal de Kinshasa-Ngombe pour vol, faux en écriture, violation du secret professionnel et association de malfaiteurs. Pour ces chefs d'accusation, Nevi Malela et Coco Grady ont écopé d'une condamnation à mort et une peine de servitude cumulée de 10 ans et 6 mois. Ainsi, la justice de leur pays reproche à ces deux citoyens congolais d'avoir fourni aux ONG Global Witness et PLAF de faux relevés de compte portant des versements et virements n'existant nulle part dans les livres d'Afriland First Bank Congo. Des médias occidentaux relaient en boucle la cabale pour ternir le label d'un grand groupe à la notoriété établie depuis 31 ans. Et sur la base des rapports des deux ONG, bourrés d'approximations et d'incertitudes dans leurs écrits, la journaliste suisse Cécile Triantien s'embarque dans une soi-disant enquête. Elle esquive délibérément de démarrer son investigation à la filiale de Kinshasa, lieu où le supposé crime économique d'Afriland First Bank Congo et son client Dan Gretler a été commis. D'un paresseux clic de souris sur Internet, Cécile Triantien copie une adresse inappropriée et file à Neuchâtel, le siège du holding d'Afriland, qui en réalité ne gère rien d'opérationnel. Bonjour, je cherche la banque Afriland. Oui, c'est bien ici? Oui et non, mais attendez. Oui et non. Il suffit de poser ça. Pardon. Pas de souci. Oui. Je suis journaliste pour la RTS et je cherche la banque Afriland. Alors, en fait,
ils sont pas là physiquement en fait. Voilà, ils ont leur adresse ici. Vous redirigez le courrier, c'est juste ça que... Ok. Et vous avez entendu que cette banque, elle est soupçonnée d'avoir contourné les sanctions américaines, d'être liée à des scandales de corruption, etc. Non, après, voilà, on n'a pas autrement des contacts avec eux. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Dans cet échange à la va-vite, Cécile Tréantien conclut qu'il n'y aurait plus d'autres bureaux d'Afriland First Bank dans toute la Suisse. Pourtant, à vol d'oiseau de Neuchâtel, la ville de Genève abrite le grand pôle opérationnel de la banque. Afriland First Bank Management, aisément repérable sur cette carte, à l'adresse 28 quai du Seget, 1201 Genève, une rue au cœur de la place financière suisse du quartier des banques. Dans cet immeuble, avec vue sur le célèbre lac Léman, Afriland First Bank Management Group, qui gère les actifs et le portefeuille, occupe 400 mètres carrés. C'est ici que le président du conseil d'administration Paul Fokam Kemounié et ses collaborateurs y travaillent régulièrement. Au regard de tous ces éléments empiriques, comment ce plan de situation a pu échapper à la curiosité journalistique de Cécile Tréantien, si ce n'est une mauvaise foi caractérisée? La journaliste d'investigation affirme même avoir contacté le top management de Afriland First Bank sans toutefois présenter la copie originale de son protocole d'interview, déclarant que Jean-Paul Camdem, le vice-président exécutif du groupe, lui aurait opposé une fin de non-recevoir dans un message transcrit sur votre écran. Poursuivant sa démonstration questionnable, la journaliste exhibe de banals relevés de comptes bancaires, preuve irréfutable d'une collusion de corruption et blanchiment d'argent qui existerait entre Afriland First Bank Kinshasa et son client Dan Gatler, qui n'est même pas actionnaire de la banque. Cécile Tréantien raconte tout, sans démontrer le moindre lien incestueux entre la banque et son client. En images grâce à ce logiciel présent dans toutes les banques. Stéphane Offert est expert en prévention de la criminalité économique. Pour ses clients, il effectue quotidiennement des contrôles anti-blanchiment sur cette base de données. Alors on lui a demandé de faire un petit test. Ici on voit qu'on a une personne physique qui répond au nom de Dan Gertler avec sa date de naissance, un pays. Et quand on va regarder le détail, ici, on voit déjà il y a un chapitre sur le FAC, donc il est vraiment visé de lui à titre personnel. On soupçonne cette personne d'avoir participé à un schéma de corruption avec des officiels du Congo. Le service compliance de la banque ou le conseiller compliance de la banque va dire à la direction: n'ouvrez pas de compte avec cette personne, n'entrez pas en relation avec cette personne. Maintenant, s'il s'agit d'une transaction en dollars US, on a un problème et il va falloir empêcher ou bloquer la transaction. Et si ce n'est pas des dollars, mais des euros, des francs suisses? La réponse est la même. Elle refuse surtout de relever avec force qu'au signalement des sanctions américaines sur Dan Gatler, Afriland First Bank a déclenché immédiatement les structures de compliance interne de la filiale du Congo et Afriland First Bank Group, qui a abouti au gel des comptes de Dan Gatler jusqu'à ce jour, attendant la décision ultime, a confié un cadre de la banque à Equinox Télévision. Autre vérité que la journaliste d'investigation ne dit pas, c'est que Dan Gatler est propriétaire de nombreux comptes dans d'autres banques de premier ordre dans la même ville de Kinshasa. Dans sa démarche, Cécile Tréantien n'a même pas interrogé les structures de régulation nationale et sous-régionale, ni la Banque centrale du Congo, encore moins le CNRF, la cellule nationale de renseignement financier, et même pas la justice congolaise, qui n'ont rien vu de louche dans les activités d'Afriland First Bank Congo. Par-dessus tout, comment toutes ces supposées transactions financières ont pu échapper à la vigilance de TRACFIN, le gendarme des mouvements de flux financiers dans toute l'Europe? Donc vous avez essayé d'alerter à plusieurs reprises? À plusieurs reprises, parce qu'il y a des rapports qui ont été rédigés. Il n'y a eu aucune réaction de la direction générale, ce qui nous a poussé à commencer à douter un peu. Donc voilà, c'est un réseau qui a été sournoisement implanté et qui a commencé à fonctionner. Et si même sourd d'oreille des dirigeants de la banque y aurait eu, pourquoi Nevi Malela et Coco Grady n'ont-ils pas, en tant qu'employés, saisi le procureur de la République, les autorités de régulation de leur pays et la puissante Agence nationale de renseignement, comme le prévoit la législation en République démocratique du Congo? Voilà autant de questions sans réponse, qui montrent bien qu'Afriland First Bank Group est dans le viseur des grands groupes occidentaux, qui n'entendent pas voir des entrepreneurs africains comme Dr Paul Fokam Kemounié
Aliko Dangote, Patrice Motsepe et bien d'autres, venir jouer dans la cour des grands, des domaines tels que les télécommunications, les cimenteries, la finance, un espace considéré comme leur chasse gardée pour leur main basse sur les richesses de l'Afrique. L'enjeu ici étant de maintenir l'Afrique dans la pauvreté, contrairement aux fils du continent qui créent de la richesse pour tous, à l'instar de la mutuelle financière des femmes africaines MUFA qui vient d'être inaugurée à Kinshasa sous le parrainage d'Afriland First Bank Congo, dont le directeur général d'origine camerounaise, Souaïbou Abari, dirige des mains de maître depuis plusieurs années. Afriland First Bank Group, comme bien d'autres groupes panafricains, s'inscrivent résolument dans la dynamique Africa for Us, by Us.